Bienvenue pour notre émission spéciale sur les pensionnats. On va plonger dans l'histoire troublante de l'assimilation forcée des peuples autochtones au Canada. Pendant plus d'un siècle, des milliers d'enfants ont été arrachés à leurs familles et envoyés dans ces institutions sous prétexte de les civiliser. Derrière cette façade se cachait une volonté systématique d'effacer leur langue, traditions et croyances, comme en témoignent les témoignages d'anciens pensionnaires, les rapports gouvernementaux et les découvertes récentes de sépultures anonymes. La Commission de vérité et réconciliation, CVR, a d'ailleurs qualifié cette politique de génocide culturel. À travers des récits poignants et des faits historiques, nous allons exposer cette vérité souvent édulcorée pour mieux comprendre l'impact encore bien réel sur les communautés autochtones aujourd'hui. L'histoire des pensionnats autochtones au Canada et au Québec est marquée par une politique d'assimilation brutale et systématique menée par le gouvernement canadien et les institutions religieuses, notamment l'Église catholique. Dès le 19e siècle, dans un contexte où la colonisation battait son plein, l'objectif était clair: éliminer les cultures autochtones et les intégrer de force à la société euro-canadienne. Cette mission s'appuyait sur la doctrine de la suprématie européenne et l'idée que les autochtones devaient être civilisés par la religion et l'éducation occidentale. Les abus, les violences et les horreurs des pensionnats. Les pensionnats étaient des lieux de souffrance indescriptibles. Les enfants y vivaient dans des conditions déplorables: sous-alimentation, froid extrême, punitions corporelles sévères et travail forcé. Mais le plus tragique étaient les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Des prêtres, des religieuses et des surveillants ont abusé de ces enfants en toute impunité. Des témoignages horrifiants rapportent des cas de viols systématiques, de punitions sadiques et de torture. Beaucoup d'enfants sont morts de maladies, de malnutrition ou ont été victimes de meurtres dissimulés. Certains ont tenté de fuir et ont disparu sans laisser de traces. Des découvertes récentes ont révélé l'existence de sépultures anonymes près de nombreux anciens pensionnats. En 2021, la confirmation de 215 tombes d'enfants au pensionnat de Kamloops a choqué la population canadienne, mais les communautés autochtones savaient depuis longtemps que des enfants ne rentraient jamais chez eux. D'autres sites, comme ceux de Marival, Saskatchewan, Saint-Eugène, Colombie-Britannique et ailleurs, ont révélé des centaines d'autres tombes anonymes. Les disparitions et l'impact intergénérationnel. L'impact des pensionnats ne s'est pas arrêté à leur fermeture officielle en 1996. Les générations suivantes ont hérité des traumatismes causés par ces violences. La séparation forcée des familles a brisé les liens culturels, spirituels et identitaires des peuples autochtones. De plus, les pensionnats ont aussi contribué au phénomène des femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Des milliers de femmes autochtones ont été enlevées, tuées ou ont disparu dans des circonstances troublantes, souvent sans que la police ne mène d'enquête sérieuse. Ces violences s'inscrivent dans une continuité coloniale de mépris et de déshumanisation des peuples autochtones. Reconnaissance et justice inachevée. La Commission de vérité et réconciliation du Canada, CVR, mise en place en 2008, a documenté ces horreurs dans un rapport accablant publié en 2015. Elle a qualifié ces pratiques de génocide culturel, bien que de nombreuses voix, y compris autochtones, parlent plutôt de génocide pur et simple. Malgré des excuses officielles du gouvernement canadien en 2008 et du pape en 2022, les blessures restent ouvertes. Les Autochtones demandent justice, réparation et la reconnaissance pleine et entière des crimes commis contre leur peuple. L'histoire des pensionnats est un pan sombre et douloureux du passé canadien, mais c'est aussi une réalité qui a des conséquences encore bien présentes aujourd'hui. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour que de telles atrocités ne soient jamais oubliées et ne se reproduisent plus. Une identité bâtie sur des mensonges et la corruption. L'héritage du Québec. Depuis ses origines coloniales, l'histoire du Québec repose sur une fondation d'injustice, de manipulation et de mensonges soigneusement tissés pour asseoir un pouvoir au service d'une élite. Derrière le récit national souvent idéalisé, on retrouve une réalité marquée par la violence de la colonisation,
l'exploitation des peuples autochtones et une classe dirigeante qui a toujours su tirer profit des inégalités. L'héritage des pensionnats autochtones en est une preuve criante. Un système mis en place pour effacer des cultures entières sous prétexte de civilisation, pendant que l'Église et l'État se partageaient l'autorité et les richesses. Cette dynamique de domination ne s'est pas arrêtée avec la fin des pensionnats. Au contraire, elle s'est réinventée à travers des institutions qui, au lieu de servir la population, perpétuent les mêmes logiques d'abus et de corruption. Les services gouvernementaux sont gangrenés par des pratiques opaques, des décisions qui favorisent les puissants et des scandales à répétition. Que ce soit dans la gestion de la DPJ, où des enfants sont souvent traités comme des dossiers plutôt que des êtres humains, dans le système de santé où l'accès aux soins est devenu un privilège, ou encore dans l'attribution de contrats publics entachés de collusion, tout pointe vers une structure profondément malade, enracinée dans la corruption. Au final, ce que nous appelons identité québécoise est en grande partie façonné par un héritage de tromperie et de manipulation. Derrière les discours de fierté nationale et de résilience, il y a une vérité plus sombre, celle d'un peuple qui, trop souvent, a été trahi par ses propres institutions. Si nous voulons véritablement nous affranchir de ce cycle, il faudra cesser de glorifier un passé biaisé et exiger des comptes. Le Québec a le potentiel de devenir autre chose qu'une société construite sur les cendres de ses propres mensonges. Mais cela nécessitera un éveil collectif, une remise en question radicale et surtout le courage d'affronter une vérité longtemps étouffée. Ici Isabelle Landry pour Trauma sans tabou.